Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur la mort tragique d'une acrobate française du Cirque du Soleil, une nouvelle législation pour les couples français mariés au Canada, le cycliste québécois David Veilleux qui sort de l'anonymat à l'occasion du centenaire du Tour de France, et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Mais d'abord, revenons sur le triste accident pour l'équipe du Cirque du Soleil qui s'est déroulé donc à Las Vegas. Sarah Guyard-Guillot, une acrobate française, est décédée samedi après avoir fait une chute de 15 mètres de haut lors d'une représentation du spectacle K au théâtre MGM Grand. L'artiste, connu sous le nom de Sassoon, faisait partie de l'équipe depuis 2006. Effondré, Guy Laliberté, le fondateur du cirque québécois, a décidé d'annuler les prochains shows jusqu'à nouvel ordre. Selon des spectateurs, l'accident s'est produit presque à la fin du spectacle dans une scène de bataille. L'acrobate, qui était hissé vers le haut par un câble, est tombé sur la scène après s'être détaché du câble de sécurité. Il s'agit du premier accident mortel survenu lors d'un spectacle de cette compagnie. Créé au Québec en 1984, le Cirque du Soleil a fêté en 2009 son 25e anniversaire. Bonne nouvelle en revanche pour les couples homosexuels français qui se sont mariés au Canada. Depuis la légalisation de l'union civile entre personnes de même sexe, les mariages contractés par ces derniers à l'étranger sont reconnus en France, même s'ils ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi. Auparavant, les couples mariés à l'étranger qui voulaient contracter un PACS devaient au préalable divorcer, car si elles ne reconnaissaient pas le mariage homosexuel, la France admettait le divorce entre deux personnes du même sexe. Aujourd'hui, les nouveaux mariés devront juste faire transcrire l'acte de mariage canadien dans les registres de l'état civil français auprès de l'ambassade ou du consulat pour se voir remettre un livret de famille. Attention cependant, si un des époux n'était pas résident au moment du mariage, il se pourrait que le couple se voit obligé d'attendre quelques mois de plus pour faire transcrire son mariage en France. Le consulat de France de Montréal publiera une annonce sur son site internet dès qu'il sera possible de faire des transcriptions. En attendant, le service notarial du consulat conseille dans la presse de commencer à constituer son dossier en suivant la procédure en vigueur pour les mariages hétérosexuels. Journée historique samedi dernier pour David Veilleux lors de la première étape du centenaire du Tour de France, parti depuis la Corse. Il est le premier Québécois d'origine à participer à la Grande Boucle. Pas de victoire pour l'instant, cependant, l'athlète a terminé au 84e rang, mais il n'est pas resté derrière très longtemps. Dimanche, le jeune homme de 25 ans a passé plus de la moitié de la deuxième étape en tête, avant de dépanner son leader d'équipe, Pierre Rolland, victime d'un ennui mécanique à un moment critique, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Un coureur à suivre de très près. En ce mois de juillet 2013, l'entente relative au Conseil franco-québécois de coopération universitaire célèbre ses 50 ans. Un programme important, notamment pour les partenariats stratégiques en matière d'enseignement et de recherche entre la France et le Canada. Chaque année, le dispositif soutient entre 10 et 12 équipes franco-québécoises pour une période de 2 ans. Une coopération universitaire d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans la réalité d'une économie du savoir, devenue mondialisée en recherche et en formation. Pour Jocelyne Fauché, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales de l'Université de Sherbrooke, et Jean Peters, président de l'Université de Bretagne Sud, le tandem France-Québec reste indispensable au sein des pays francophones afin de continuer à toujours mieux saisir de nouvelles opportunités. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Toronto, le 4 juillet, le Guetteur sera projeté à 19 h à la TIFF Bell Lightbox dans le cadre du Festival du film italien contemporain. Pour tourner ce polar, le réalisateur Michele Placido a fait appel à deux acteurs majeurs du cinéma français, Daniel Auteuil et Mathieu Kassovitz. À ce titre, le consulat de France de Toronto propose à 2 personnes de gagner un pass pour la projection du film. Rendez-vous sur leur page Facebook à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À Montréal, le 5 juillet, le Festival d'été de Québec accueille sur la scène Hydro-Québec le groupe parisien reggae Danakil. Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.infofestival.com. À Vancouver, le 8 juillet, le Centre culturel francophone de Vancouver propose un nouveau café philo. Les participants pourront échanger autour de la question « Est-ce que la culture nous aide à vivre ?» Pour y participer, inscrivez-vous sur le site www.lecentreculturel.com. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.